Bienvenue à tous, merci de votre participation. Pour écouter notre session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Merci. On behalf of ICLEI Africa, the African Centre for Cities, Our Future Cities, Surge Africa, and the Red Cross Crescent Climate Centre, we are delighted to welcome you to the Rise Africa 2024 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is our 4th edition of our Rise Africa Action Festival, which brings together insights, practices, and visions from across the continent under this year's theme of Solutions Only, Failures Also. This year's theme provokes us to change the way we view our cities and approach their development, particularly to promote a solutions orientation to our worldview. The festival invites you to embrace different ways of knowing, to seek ways to bridge science, policy, business, and arts in creative ways. It invites you to forge new partnerships, experiment with new concepts and ideas, and drive change in your homes and communities. This year's festival, we are running a social media storm to share how urbanization is happening in Africa, that cities can be centers of possibility, and how we can inspire action for sustainable African cities. Please share these for the days of the festival, including Africa Day, the 25th of May. As is tradition, we invite you to enter this session in a spirit of creativity. Hello, my name is Geisha Aletta, and my poem is titled, How Can We Be Afraid of the Light? The hour before dawn rouses the birds. They sing their excitement for the light. We toss and turn beneath our covers. We choose sleeping rather than sight. Without resting, there can be no labor. We need the darkness for a season. When the time comes to turn the light on, we're beside ourselves with reasons. Why we can't turn off the beaten path. Why what it asks is maybe decades or centuries away. Why it's too great to bear the burden that change asks. Why the fire and the light are dangerous because of the trails they blaze. He said, the truth will set you free, but first it will piss you off. We want change to seduce us boldly, but only with the lights off. How can we be afraid of the light? How can we hide from the glistening of tears? How can we abandon our efforts and failures? How can we be corralled by our fears? How can we be afraid of the light? How can we shy away from smiling with all our teeth? Why don't we bind our wounds with laughter's balm? How dare we bury our humanity beneath? There's a beating heart in every chest, and it's longing for a chance to run towards the finish line, whether it comes first or last. Hearts aren't swayed by competition to cease beating because of the chorus of other beating hearts. When did we become renegades towards this intuition? Perhaps if we stop trying to conquer, colonize, destroy, dominate, is where winning starts. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre temps. Merci pour d'être présent ici pour cette session. Nous avons eu le cofondateur de la donc, nous sommes là pour parler. Nous numérisons les données que nous les créons, que et nous avons
nous utilisons, j'ai aussi une formation en finance et en matière de mise en œuvre des politiques financières. Et, et j'ai travaillé aussi avec certaines institutions au Kenya. J'ai aussi formé cette institution au Kenya. Et, et, et aussi, j'ai travaillé, formé beaucoup de personnes dans l'industrie financière. Donc, une fois encore, merci pour votre temps. Cette session va, le sujet, le thème de cette session est conception centrée sur l'homme pour pour un développement inclusif. Et je vais parler de ce que j'ai expérimenté, mes expériences ici et là, qu'on a eu aussi dans mon organisation et aussi dans nos secteurs. Et il faut dire que à Afrique, on a commencé en 2022, on a juste 2 ans d'existence. Et lorsqu'on a commencé, on cherchait, on cherchait des solutions, on cherchait des solutions qui pourraient être à moins cher et quelque chose qui soit à moins de coût. Aussi, on voulait apporter une solution qui ne va pas coûter très cher et qui serait quelque chose que les gens vont pouvoir embrasser. Euh, ce qui nous a permis, ce qui nous a permis de faire ces travaux était Elise Bassiko. On a travaillé dans un espace très restreint. On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas besoin de grand chose avant de démarrer. On a eu, en fait, on a eu l'autorisation d'opération depuis 2018, mais c'est en 2022 qu'on a commencé. Donc, on a pu identifier les fournisseurs, euh, où on a pu conçu des vélos qu'on a conçus sur place. C'est un vélo fabriqué en aluminium qui répondait à nos besoins au Kenya, qui répondait que c'était à moins de coût. Vous pouvez le voir à l'écran, le vélo. Donc, la bicyclette peut parcourir 80 kilomètres. Et ça a environ 25, 25 monnaies Kenya. Et il faut dire que c'est un vélo à part entière et c'est un vélo aussi qui permettait aux personnes de pouvoir avoir accès à ce vélo. Et donc, nos fournisseurs nous ont donné plus de marge de manœuvre pour couvrir le marché. Et présentement, le vélo coûte $750. Ça peut, c'est un peu, c'est genre un vélo moteur. Et, à peu près, autrement, ça pourrait même coûter 250 € à un prix moins. Et quand nous sommes venus sur le marché, on a lancé notre marché au Kenya. On a vu que oui, le vélo était à moins de coût, mais le groupe cible n'arrivait pas à s'acheter ce vélo. Euh, les gens, donc nous, on ciblait un certain groupe, ceux qui livraient les biens servis, ceux qui livraient les biens aux autres individus. On a, donc, on a eu un marché.
On a, on a eu, on a eu un marché qui était un peu divisé. 30% pouvaient seulement acheter nos vélos. Donc, les gens arrivaient à utiliser nos vélos pour faire des livraisons sur de longs kilomètres. Donc, donc, lorsque on a mis nos vélos au Kenya, ah, on, les gens avaient c'était complexe d'infériorité parce que les gens disaient que bon, ah, comment on peut laisser la moto utiliser le vélo. Et notre vélo, notre vélo pouvait couvrir 45 km par heure. Et ce qui se faisait entre 80 et 85 km, le vélo pourrait le faire à 45 km par heure. Et donc, il faut dire que, autrement, une personne qui devrait faire livraison à moto et une personne qui utilise notre vélo, ils pourraient arriver à la même destination, presque à la même destination. Et c'est juste une petite différence de minutes vont les séparer. Donc, donc on a eu, avec le temps, plus de clients et tout. Donc, c'est vrai, nos volets étaient à bon de coût, mais il faut, et il faut dire que ça, le problème d'accès, d'acheter était sur un problème parce que les gens qui vont l'acheter ne l'achètent pas vraiment. Donc, donc, on a commencé vu la situation, on a commencé par chercher des partenaires. Donc, on est entré en partenariat avec des institutions de microfinance. Donc, on a commencé par, on a commencé par, on a commencé par à donner, on a commencé par permettre aux gens d'avoir accès à petits coûts. Et, ils peuvent payer quelque chose et prendre le vélo et après ils vont et, rembourser le coût total du vélo sur un temps. Et, et aussi, il faut dire qu'on a donné, nous avons donné une période, une longue période aux gens pour pouvoir euh, solder après avoir pris les vélos. Et, et il faut dire que, en fin de compte, on, et c'est seulement une seule institution financière qui a pu vraiment nous accompagner, a pu faire du gain dans ce sens. Parce que souvent, faire, euh, parce que les opérations bancaires n'ont pas vraiment marché, et les conducteurs de vélo, les conducteurs de vélo, euh, donc, sur le coût total, au nombre des personnes qui ont voulu prendre de crédit pour accéder, pour prendre nos vélos, sur ça environ, plus de la moitié n'étaient pas éligibles pour avoir accès au financement pour pour acheter nos vélos. Donc, et on nous a aussi, il faut dire que c'est des personnes qui font de la livraison.
et, et ils font de la livraison pour, pour gagner leur vie. Donc, on a pu établir un contrat pour voir comment on peut avancer avec eux. Alors, en avançant sur le marché, on a pu étudier Zika et on a appris, on a appris de ces Zika. Donc, ce qu'on a fait, on a créé un service de livraison et qui est de mettre en avant les livreurs au lieu de se concentrer. Donc, on a voulu résoudre le problème au lieu de vouloir faire couler forcément nos vélos. Donc, on a créé le service où, où on donnait du vélo aux livreurs. Donc, ils venaient, on les formait on, on les formait, on leur donnait des formations sur beaucoup d'aspects, sur même comment utiliser les données GPS. On les a formés sur la protection des données et sur le crédit carbone. Donc, on a commencé par faire des affaires avec eux. Donc, finalement, ces livreurs qui utilisent le vélo ont commencé par travailler avec nous et ils gagnaient de l'argent, un salaire fixe. Et, et il faut dire qu'à travers, dans les, donc les livreurs qui utilisent le vélo qui étaient avec nous, ils faisaient le travail sans prendre de prêt, sans forcément acheter le vélo eux-mêmes. Donc, ces livreurs qui utilisent le vélo sont devenus nos staffs, on travaille ensemble sans forcément, sans qu'il, il faut dire que, on travaillait pour que leur activité soit écosystème et réponde aux normes environnementales. Donc, on travaillait avec eux et on faisait à ce qu'ils soient toujours motivés chaque semaine. Chaque semaine, on les motivait. Donc, environ chaque semaine, ils gagnaient environ $600 et chaque semaine. Et, donc, non, plutôt $600 chaque semaine. Et en fin du mois, ils gagnaient plus et ça augmentait peu à peu. Donc, le, ces livreurs qui font à vélo ont pu gérer leurs sous dans leur environnement. Alors, comment est-ce que nous faisons publicité? Est-ce que nous faisons publicité du même marché? Nous, nous les donnons 50% sur livraison. Ensuite, nous avons un système de, nous avons aussi un système de GPS qui nous aidait à tracer leur mouvement, à avoir la traçabilité de leur mouvement, aussi pour renforcer nos relations avec eux. Ça fait que toute livraison demandée, nous arrivons à numériser cela et via l'Internet, nous faisons le suivi jusqu'à la livraison du produit. Et aussi, nous avons l'assurance de qualité où, où on avait un service qualité qui s'occupait de la qualité du service et on utilisait critères, ces critères et ces indicateurs pour faire les affaires avec eux. Donc, il faut dire que les livreurs qui utilisent le vélo sont, sont à l'épicentre de notre affaire. Donc, chaque jour, il faut dire que ces personnes gagnaient $14 par jour et par mois, ils gagnaient $290 par mois. Et chaque semaine, ils gagnent $14 par mois, $290. Donc,
Et avec le temps, beaucoup ont appris de comment nous avançons. Ils ont appris le coût. Ils ont appris le coût, tout ce qui implique, toutes les implications en matière de coût. Donc, ils, ils ont fait leur analyse. Ils ont vu que ils ont besoin de faire des affaires. Ils n'ont pas l'argent pour prendre crédit et acheter les vélos. Donc, et, donc, Nous avons des, nous avons des entreprises qui payent environ 30 à 35% sur livraison. Et, donc, par exemple, sur 40 livraisons, ils payent environ, ils payent environ 40 40 monnaies et 40 que la monnaie kenyenne, et selon ce que le client a demandé. Donc, ici, on a permis aux entreprises de se connecter avec le client pour se faire livrer des biens les biens à temps réel, à- sans, sans, sans retard. Donc, une partie importante de conception basée, centrée sur l'homme est, il faut- est l'empathie. Donc, il faut dire que l'empathie est cette chose dont on a besoin pour vraiment bouger les choses, faire changer les choses. Donc, on devrait donc, il faut comprendre les utilisateurs, comprendre le marché et, et voir leur réalité. Ça, par exemple, nous, on faisait des livraisons par nous-mêmes en utilisant nos propres vélos. Et nous savons ce que ça a donné, notre expérience. Nous savons ce que ça a payé. Donc, à travers ces choses, on a pu rassembler beaucoup de données, on a pu collecter beaucoup de données. Parce que en associant le GPS à nos services, on a commencé par avoir les informations des localités, des lieux. On a aussi, il y a aussi des KPI on arrivait aussi à avoir la traçabilité de certains KPI qui étaient aussi très importants. Donc aussi, il faut parler aux clients et les prendre en compte dans la conception. Donc, donc, dans chaque, se- donc, chaque semaine, on changeait, on formait plutôt, on formait nos agents, nos staffs, dans tous les aspects en matière de mobilité, en matière de livraison, en matière de professionnalisme et tout, et tout. Donc, en matière de crédit carbone et tout. Donc, c'est ce que nous faisons chaque semaine et ils sont conscients de ce qui en est. Notre, l'autre aspect de conception centré sur l'homme pour un développement inclusif avec eux, et on arrivait à mettre à échelle et aussi on arrivait à utiliser les possibilités à travers les organisations, les entreprises. Donc, chaque fois, on recherchait des partenaires qui vont pouvoir combler nos déficits et, et faire pour que nos insuffisances deviennent des forces. Et enfin, nous sommes toujours là pour créer des solutions concrètes qui vont pouvoir aider. Et c'est un problème, et c'est, et c'est un problème que beaucoup d'entreprises rencontrent. Euh, Donc, la chose principale en matière de développement inclusif, c'est l'homme. Il faut que l'homme soit au cœur de la conception et au cœur de la mise en œuvre. Et faire cela encore, encore.
Et c'est un processus et continuel. Alors, je vais demander s'il y a des questions entre-temps. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? S'il y a des questions pour le moment, s'il y a des questions, s'il vous plaît, posez des questions. Alors, parlant de comment vous avez conçu le volet et les services. Ma question est sur comment vous arrivez à mettre l'échelle à renforcer tout le système. Donc, il faut dire que les, les, est-ce que je vais dire que ma question est que en faisant la mise en œuvre, la mise à échelle, en faisant le renforcement de votre système, est-ce que vous renforcez des défis pour que euh, en matière de ces principes dont vous voulez partager avec nous? Merci beaucoup pour cette question. Merci pour cette question. Oui, une très bonne observation aussi. Et nous avons une mentalité du changement en fait. Et, et parlant de nos euh, donc, en fait, on a mis ensemble, on a mis en œuvre on a mis en œuvre tout ce qu'il faut en place pour eux. Et ça fait aussi qu'on a mis un système de démarchement à l'entrée et à la fin. Et aussi, il y a oui, il y a ce système de bonification qu'on a mis en place à travers le service. Il faut dire que d'autres entreprises font des choses similaires. Et donc, nous parlons avec eux, nous leur disons, OK, rendez nos services et nous allons vous payer quelque chose. Et vous allez pouvoir gagner chaque jour et sur la base de... Mais on les prévient aussi, si entre-temps, ils ne font pas bien les travaux, ils vont pas bien, s'ils ne font pas bien le travail, ils ne vont pas gagner d'argent. Donc, nous nous rassurons qu'on leur donne un travail décent. Et ensuite, on nous leur donne d'épargne, on nous leur permet d'avoir d'épargne. Et et c'est ça qui leur permet aussi c'est ça qui leur permet d'investir entre-temps aussi. Et donc, nous travaillons ici pour que les gens, pour qu'on puisse avoir davantage de clients et de personnel. Et quand ils travaillent avec nous pendant un temps, avec le temps, ils prennent après avoir travaillé avec nous pendant un temps, et après le temps, le vélomoteur devient le leur et ils peuvent utiliser ça là où ils veulent pour continuer leur business. Donc, vous pouvez prendre le vélo et aller dans la ville dans la ville de votre choix et opérer. Et me réfère à la session prochaine, qui est un des aspects essentiels
Et je pense que aussi nous travaillons pour financer, nous rassurons aussi, nous rassurons aussi le travail avec eux et nous rassurons d'intégrer aussi la technologie dans notre travail. C'est à travers une plateforme de livraison et ça fait que et, nos vélomoteurs, les personnes qui travaillent avec nous à travers le nom vélomoteur peuvent eux-mêmes et chaque fois aller sur la plateforme et signaler leur présence. Et comme je l'avais dit, et nous, on s'est, on a élaboré beaucoup de partenariats avec beaucoup de personnes à travers l'Afrique et où All nous right. travaillons pour, nous travaillons pour nous rassurer que bon, et nos partenariats fonctionnent et sont efficients. Ça Et nous donne la on possibilité arrive, de nous arrivons aussi à les, créer des hubs. nous Donc, ne vendons pas, nous allons, donc, lorsque lorsque nous vont dans la ville les, avec les personnels les vélos les livreurs, et les parlent, livreurs, ils font le temps nécessaire, quand ils finissent avec nous, ils partent avec le vélo et ils continuent ils continuent pas à opérer depuis leur lieu de choix. Parce que j'ai pu aborder un peu votre question. très bien. Donc, Euh, je je voudrais, vais vous donner une idée de je voudrais, je comment voudrais vous dire nous pouvons amener comment l'impact a les autres dans été notre conversation. positif. Lorsque nous avons Donc, commencé, nous avons quand on a dépensé, commencé on a pensé 2 mois à faire le marketing. On a nous visité avons visité beaucoup de beaucoup de villes, villes, on a nous avons beaucoup d'hôtels visité, pour faire la nous sommes passés par pour faire la beaucoup publicité de notre d'entreprises. vélo. Nous avons dit que Et nous avons cette technologie donc, on qui a va expliqué améliorer votre aux entreprises qui ont besoin de livreurs opération, en épargner, faisant, économiser en le utilisant nos temps. vélos, Mais ça va les nous avons avantager. fait face Mais on a fait, à beaucoup mais les gens de ne sont pas compris. mésententes. Nous Euh, avons rencontré un problème de on a fait sensibilisation face qui à n'était beaucoup pas du tout de prévu. défis Le qu'on ne problème s'attendait avec même pas. les Africains, dans beaucoup Et de parce pays que la mentalité africains, africaine on est que égalise. le vélo Le est vélo est équivalent de synonyme la de pauvreté. pauvreté. Donc, si vous parlez à quelqu'un du vélo et vous dites à quelqu'un, vous pouvez avoir Donc, ces petites choses. Et le vélo était à mode court le vélo et ça coûte pourrait, 750 et, dollars. mais, Il ne comprend du et, tout pas. Mais qu'est-ce que vous et entendez par 750 aussi dollars le pour prix, un ils voyaient que vélo? le prix est trop cher parce Chez nous, que vous pour eux, prenez le un vélo grand doit vélo être à 100 à vil 000 prix. Alors qu'ils et ne les savaient pas gens que notre vélo était un n'en achètent vélo pas. moderne Alors, et différent des autres vélos qu'ils connaissent. non. Lorsque les premières Et, personnes ont commencé à bénéficier de l'impact, à ce et une moment, fois d'autres ont que commencé à se une, joindre à deux eux. entreprises ont commencé par nous faire Et confiance, nous, les environ demandes en pendant vélo, un de mois vélo ou commençaient par deux, venir peu à nous peu. avions Et les gens venaient au moins pour se 10 renseigner du questions prix et tout. par mois, environ deux, Donc, et jusqu'à au au moins début, 20 personnes, 100 on a eu 20, par ça allait mois. de 20 jusqu'à progressivement jusqu'à on allait 100 dans un, Et aujourd'hui, dans nous un avons pot de temps. Et avec le temps, on a eu plus de environ 140, 120 livreurs 140 qui dispatchers qui ont voulu qui utiliser nos livrent vélos pour faire les vélos. leurs travaux de Et livraison. Donc, c'est comme ça qu'on a pu avancer. nous avons également
Si on a pu, euh, si on a pu élargir nos actions à travers les boutiques de vente enthousiastes de vélos, du cyclisme. Nous voyons également des dispatchers qui nous apportent si, pour euh, demander. Ils ont on a pu, introduit de nouveaux modèles dont nous n'avions pas pensé et nous avons pu élaborer un donc, programme de formation pour nos on a pu travailler dispatchers pour nous et leur rassurer donner que les opportunités pour le on développement a de leur davantage carrière. de livreurs qui vont prendre nos vélos. Dans certaines communautés, les Et bénéfices aussi, que nous avons, les sur le avantages truc, que nous avons vus, au- au- nous avons euh, des empreintes de carbone et nous avons donc, et chaque module donc, ça dépend. Aussi, l'autre avantage est que les gens arrivaient à avoir ce qu'on appelle le crédit nous carbone. avons Ils arrivaient vu à des compter gens cela, ils arrivaient à comprendre des avantages, qui euh, ach- ce qui en est en fait. nous avons tous les jours nous avons Et beaucoup chaque de jour, tous les jours nous avons de plus en plus on a de plus témoignages de de nos témoignages dispatchers. Notre qui communauté parlent de est comment grandissante également. le Nous vélo, avons commencé par notre les vélo dispatchers arrivait à et il est les très intéressant aider à de rationaliser voir davantage d'autres leurs gens être affaires et en tout. tête de file qui sont en train de, Donc, de sensibiliser les autres sur l'impact sans tout d'abord nous aussi poser des d'autres questions. valeurs. Les défis majeurs que nous avons rencontrés étaient les contraintes financières. Nos vélos coûtaient Donc, 750 un des dollars. défis qu'on a, Actuellement, nous avons un des valeurs 720 un des défis vélos qu'on a au rencontré est Kenya que c'est en augmenté le et prix. 620 fois 750, c'est un, c'est un, c'est une Donc, affaire suffisamment chère. il faut aussi dire que, Et il faut aussi si vous dire que, voyez le coût structurel, ce il qui faut a dire que, constitué un il va obstacle falloir, principal à notre il a fallu croissance parce que qu'on plus commence à mobiliser des fonds pour vous installer produisez notre les propre vélos pour les infrastructure. dispatchers, plus il faut investir. Un autre problème, c'est un problème de la pénétration du marché africain. Le financement a été un problème. Donc, le taux d'intérêt, comme nous payons parfois 20 à 40%, qui est très cher avec les banques commerciales, qui, un autre problème que nous avons constaté, c'est également le problème de l'instabilité, la volatilité de la monnaie, surtout au Kenya, au Nigeria et dans certains pays africains, est un problème assez sérieux. En plus, donc, voilà les contraintes financières que nous avons vues. Nous avons des problèmes de limitation en termes d'intérêt, le crédit, l'infrastructure. Nous avons juste dans les pays africains, nous avons il y a certaines initiatives, par exemple, le, qui, qui, qui font beaucoup de choses, comme en Nairobi, à Mombasa, et dans beaucoup d'autres pays africains. Voilà. La seule amélioration que nous avons connue, rappelez-vous que publier un objectif pour que d'ici 10 ans, que le vélo devienne le moyen de transport le plus populaire en Afrique. Et les limitations infrastructurelles ont été également un problème. Nous sommes en train de surmonter cela en formant beaucoup davantage de personnes. Le problème culturel a également été un problème, le problème de stigma, le problème de sensibilisation et d'adhésion et les défis opérationnels et les problèmes réglementaires, l'environnement, le cadre réglementaire. Alors, cela couvre la majorité de ce que nous avons à dire, juste pour vous donner une idée de ce qui se passe et puis pouvoir recueillir vos points de vue. Pour nous, nous sommes en train de voir comment nous pouvons pénétrer
le marché d'Éthiopie, le Rwanda et l'Ouganda, le Ghana. Et, et nous allons vouloir avoir produit 500 000 vélos électriques d'ici l'année prochaine. Nous, également, nous comptons avoir des vélos électriques en, dans certains domaines, dans certaines zones de l'Afrique du Sud. Notre but sur le long terme, c'est le développement durable et de créer la consistance autour du développement, autour des vélos. Et cela résume tout pour moi pour cette session. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup pour cet exposé. Vraiment, concept intéressant et gagnant-gagnant pour une étendue de personnes, une variété de personnes et d'affaires. Et vous avez dit au départ, donc, vous avez souligné avant de parler du concept du vélo. Je voulais savoir où cela a été fait et comment est-ce que vous avez pu l'avoir moins cher par rapport aux modèles qui sont disponibles en Europe, aux États-Unis, comme vous avez mentionné, ou alors qui sont plus que le double du prix. Oui, bonjour Ruby. Très bonne question. Les vélos sont conçus au Kenya et ce que nous avons, c'est la 5e version de ce que nous avons déjà fait, ce que nous avons déjà produit. Les vélos viennent de 4 pays différents. Il y en a qui viennent de la Chine, du Japon, du Singapour et de l'Inde. Et les pièces viennent de la Chine et sont envoyées au Kenya. Un moyen par lequel nous sommes quand même de réduire les coûts et à travers les structures, les partenariats. Et nos véhicules, nos vélos sont produits euh, en Inde. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent de très bons vélos et nous sommes à même de travailler en collaboration avec des livreurs qui qui mettent l'emphase sur la qualité et non sur la qualité et qui nous donnent des bons montants. Et c'est un partenariat qui nous a donné beaucoup de connaissances et qui nous a permis de grandir en termes de recherche et développement. Quand nous avons commencé en 2022 et les vélos électriques sont très, très chers à monter et avoir ces partenaires qui étaient déjà dans le business dans une décennie nous a permis de réduire les coûts. Et ce que nous faisons, c'est d'aller à la source et j'aime motiver les gens. Si vous cherchez quelque chose, il faut rêver grand, il faut rêver 10 fois plus grand que ce que vous voulez. Et en ce moment où vous voulez avoir un grand impact. Alors, nous comptons impacter environ 1 milliard de personnes à travers le continent sur les 25 prochaines années. Nous voulons produire au moins 10 millions de vélos pendant les 10 prochaines années. Et alors, nous avons commencé avec 700 vélos, au Kenya, nous avons 2000 motos vélos, avoir 500, 700 vélos, mais nous pouvons faire beaucoup mieux. Donc, nous travaillons à réduire ces coûts davantage et davantage chaque année.
Une autre chose, je ne sais pas si c'était vraiment clair pendant la présentation, mais nous avons le vélo à $750. Nous avons nos dispatchers qui nous envoyons de l'argent, même après les 10 mois. Lorsque ces dispatchers continuent à travailler avec nous, et nous continuons à faire des économies pour eux, comme ça, à l'avenir, nos vélos seront beaucoup moins chers encore. Alors, chaque revenu que nous faisons, que nous générons de ces mouvements, aide à réduire le coût de nos vélos. Cela veut dire qu'en un an, en 5 ans, nos vélos seront encore beaucoup plus chers, très abordables et disponibles à tous. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai vu Kevin a envoyé quelqu'un une question au niveau des discussions, donc je vais attendre si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter. Alors, je demandais comment vous, si une fois que quelqu'un a besoin d'un vélo et que quelqu'un d'autre dans la ville et qu'ils ont des vélos, de business, de, de dispatch par vélo, cela, puisque vous avez cette technologie des vélos, vous concevez les vélos, et c'est un système gagnant-gagnant pour ceux qui achètent les vélos. Alors, nous avons créé une plateforme où, où les affaires, les entreprises peuvent se rendre au niveau du site web ou bien de l'application mobile. Alors, nous regardons, nous voyons nos dispatchers qui font étendre notre site, notre réseau une fois qu'un dispatcher a un vélo. Ils ajoutent beaucoup d'autres et ils ajoutent juste un peu de frais pour utiliser un autre système. Cela est très similaire à la plateforme que nous avons, mais cela met en dehors du taux de dépenses. Merci beaucoup. We can't hear. Je ne suis pas professionnelle sur ce sujet. Je peux parler de notre expérience. Ce marché est relativement neuf en Afrique et vous avez plusieurs manières de l'aborder. La manière dont nous le faisons, c'est à travers beaucoup d'enregistrements. Nous travaillons avec des professionnels en la matière et des partenaires, nos partenaires. Et nous collectionnons le maximum de données traçables et, et de ce que font nos vélos et nous collectons ces, ces données à travers et nous utilisons donc la formule pour lorsque vous inscrivez votre entreprise, nous regardons quel genre de transport, quel mode de transport vous voulez, ou à quel mode de transport vous êtes intéressé. Et nous voyons si vous avez besoin des motos ou alors des vélos électriques. Donc, nous utilisons cette information pour savoir exactement ce que vous recherchez. Et nous utilisons les partenaires pour alors avec les travailleurs internationaux. J'avais une autre question.
Je pense que j'ai l'impression que je pose beaucoup de questions et je voulais poser une question. Par exemple, les dispatchers, par exemple, ils ont souvent un sac à dos dans lequel ils portent les, dans lequel ils livrent. Est-ce que vous fournissez également ces sacs à dos? Est-ce que vous vendez l'espace de publicité sur les sacs à dos? Vous, vous travaillez certainement pour une entreprise. Les sacs de livraison, parce que les sacs à dos sont pour les restaurants. Mais pour nous, nous avons des espaces où nous pouvons changer les sacs à dos pour les dispatchers qui travaillent, par exemple, pour Ruby. Ils ont, le, ils ont la marque Ruby dessus et s'ils travaillent pour une autre entreprise, ils ont la marque. Et les entreprises ont le nom, mais ils ne payent que pour très peu. En ce moment, nous facturons nous avons commencé à expérimenter avec ceci, mais cela ajoute vraiment de la valeur à notre affaire parce qu'il les aide à se connecter à leurs clients. Mais lorsque le livreur vient pour travailler pour vous dans un restaurant, par exemple, ils deviennent le, l'agent de succès de l'entreprise numéro un et ils deviennent le représentant du client. Et cela également permet aux affaires de, c'est un plus pour nous et nous vendons pas encore beaucoup d'espace. Donc, si vous commencez à vendre cet espace, il faut me contacter. Je blaguais juste. C'est intéressant. Je sais que notre sensibilité vous permet également, je sais qu'en ce moment, vous voulez mettre une marque si le vélo est beau, vous voulez juste faire du branding dessus. Très souvent, avec les plateformes, lorsqu'ils veulent faire quelque chose qui n'est pas sérieux, nous mettons leur position au niveau du téléphone, nous activons. Nous avons un traceur dans le vélo car les dispatchers sont toujours en ligne. Nous pouvons, nous pouvons récolter les données de n'importe selon la vitesse et d'autres données que nous cherchons. Et à partir de la ville, nous pouvons faire beaucoup de choses avec ces données. Il y a vraiment du potentiel. Est-ce que je peux poser une autre question? Est-ce que vous êtes très intéressant personnellement? Est-ce que le cyclisme vous intéresse? Est-ce que vous avez été quelqu'un qui a toujours aimé du cyclisme et maintenant vous vous intéressez aux affaires qui ont trait au vélo? Et j'ai beaucoup aimé le cyclisme quand j'étais petit. Et plus je me deviens occupée, je deviens un peu plus paresseux. Mais donc, tout ce truc, c'est lorsque j'ai vu un besoin en transport et j'ai essayé de d'intervenir. Et je vivais souvent dans une très belle ville côtière et je travaillais à 10 kilomètres de chez moi et cela me prenait tous les jours environ 3h30 pour arriver au travail, 1h30 pour rentrer pour une distance de 10 kilomètres. Alors cela m'a également coûté environ 3,5 $, 3 $ et 3 $ et demi par jour. Beaucoup de gens
paye. Cela me coûtait environ 4, 5 fois le coût de transport. Une autre chose également, c'est que la ville dans laquelle je vivais était très belle, mais les gens ne pouvaient pas l'exploiter sans véhicule. Si vous n'aviez pas de véhicule, vous ne pouviez pas profiter de la beauté de la ville. Non, dans la ville, ça s'appelle Diani. Cela m'a permis de régler un problème de transport. Également de le régler pour tout le monde d'une manière la plus abordable, le plus, parfois, je me dis que peut-être je l'ai transformé en c'est vraiment intéressant. Je peux pas croire qu'un voyage de 10 kilomètres se fait en 3 heures lorsque vous pensez que bon, c'est vraiment insensé. Est-ce que vous avez un vélo maintenant que vous utilisez pour aller au travail? Je suis le plus grand fan des vélos. Donc, oui, j'ai un vélo. Je vais au travail sur environ une distance de 12 kilomètres qui me prend 40 minutes. Donc, aller par vélo, par moto, c'est beaucoup moins cher qu'un véhicule ou bien que le bus, car cela me ramène environ 300 centimes, 30 centimes, et le coût du carburant, c'est environ 25 dollars, de 25 dollars à 30 centimes. Donc, ma vie également est beaucoup plus intéressante et mon voyage, mes allées et retours sont beaucoup plus intéressants. Et autre chose, c'est que je me sens beaucoup mieux. Et donc, quel que soit le terrain, que ce soit sur une colline ou alors une plaine, je ne me verrai pas en train de faire du cyclisme sur une colline, sur une montagne. Mais lorsque, d'un point de vue personnel, cela m'a permis de m'ouvrir au monde. Très souvent, lorsque vous circulez, cela vous permet, et Google Maps vous suit partout où vous êtes. Donc, si vous avez un vélo, une moto, un vélo, vous voyez, cela vous permet de vous ouvrir au monde et, et vous faire découvrir les endroits que vous n'auriez jamais découverts. Donc, c'est une expérience merveilleuse. Vous, vous êtes vraiment en train de faire la promotion de la vie du cycliste. Il y a une question ici. Comment? Hmm. Alors, très bonne question. Pour les stations de recharge, pour les vélos électriques, tous nos, tous nos livreurs ont des chargeurs qui peuvent les prendre pendant 24 heures pour Nous avons, nous avons, ok, donc, c'était la dernière question.
Donc, quelqu'un te pose la question, qui est responsable de la maintenance des... Lorsque nous donnons chaque semaine, nous faisons la maintenance une fois par semaine. Donc, comment est-ce que nous faisons cette maintenance? C'est que c'est gratuit, mais s'il y a des pièces de rechange à mettre, nous faisons une chose. Nous- elle est- il faut dire que lorsqu'il voit que le vélo n'est plus vraiment fonctionnel comme il veut, il peut nous... Et aussi, on nous leur donne quelques formations de base et finalement, ils ont une connaissance de savoir, ils ont une connaissance en matière de maintenance de leur vélo, de nos techniciens pour pouvoir faire face à des cas éventuels de... Parce que donc chaque fois que les gens nous saisissent et ils vont, ils les reviennent. C'est ce que j'ai dit, je vais donner la parole à la modératrice, une facilitateur. Merci beaucoup pour la présentation qui est très super intéressante et aussi les gens pour savoir comment réfléchir votre initiative à travers l'Afrique. Aussi, et oui, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et je suis sûr que moi j'ai appris beaucoup et vous avez partagé de bonnes idées avec nous. Merci d'avoir, merci pour votre présence. Il y a quelques liens qui partagés. Donc, nous avons encore, si nous avons, il y a aussi, nous avons, euh, de, de même, nous avons quelque chose à faire aussi. Donc, il s'agit de partager des messages positifs sur l'Afrique, et vu que demain, la journée africaine. Et, donc, s'il vous plaît, et, et, essayez de nous rejoindre sur le programme à venir. Vous, vous pouvez utiliser le hashtag aussi. Aussi, mon collègue a partagé. On peut prendre quelques 2 minutes et voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Me- Merci. Au revoir.